Bonjour, moi c'est Dimitri de BookWidgets et dans cette vidéo, je vous présente l'intégration de BookWidgets dans Teams. Mais tout d'abord, BookWidgets, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de création d'exercices numériques interactifs et vous voyez ici les 4 atouts de l'outil. BookWidgets, c'est tout d'abord une bibliothèque d'activités. C'est un peu un couteau suisse ou une boîte à outils avec plus de 40 types d'activités. Donc, dans BookWidgets, vous allez trouver des quiz, des feuilles de travail, des lignes de temps, des mots croisés, des flashcards, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça permet vraiment de varier vos exercices numériques. BookWidgets est intégré dans différentes plateformes et dans cette vidéo, je vous montre l'intégration dans Microsoft Teams qui va permettre de partager facilement les activités avec les élèves, mais aussi de faire un suivi efficace des réponses et des résultats, parce qu'il y a notamment une synchronisation avec le carnet de notes de Teams. Et justement, en parlant de suivi et de feedback, il y a aussi la possibilité de suivre la progression des élèves en direct au moment où ils font les exercices. Je vous montre une démo tout à l'heure. Et puis, vous allez toujours recevoir les réponses des élèves dans un tableau de bord clair où vous pouvez corriger de manière efficace les réponses des élèves. Donc, je vous montre tout ça dans cette vidéo, mais avant de partir sur la partie un peu technique sur comment tout cela fonctionne, je vais vous montrer des exemples d'exercices créés avec BookWidgets. Ça va vous donner tout de suite une idée des possibilités. Voici mon premier exemple, c'est un quiz sur les grenouilles et dans le quiz, les élèves vont utiliser les flèches en bas pour passer à chaque fois à la question suivante. Donc ici, j'ai une question à choix multiples. Ensuite, on a une question avec des images, une question ouverte, des images à mettre dans le bon ordre. J'ai des textes à trous, des tableaux à compléter, vrai ou faux, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a plus de 35 différents types de questions. Donc, rien que dans ce quiz, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Mon deuxième exemple, c'est une feuille de travail. Là, on va retrouver les mêmes types de questions. Donc là aussi, vous avez plus de 35 différents types de questions, mais elles sont présentées d'une autre manière. Ici, les questions se trouvent les unes sous les autres, comme vous le voyez ici. Et l'élève va donc scroller sur la page pour passer aux questions suivantes ou bien précédentes. Il y a des textes à trous, il y a aussi ce genre d'activité où on va demander aux élèves d'indiquer certains mots dans les phrases en certaines couleurs, par exemple pour les cours de langue. Là, les élèves doivent glisser, déposer des mots dans la phrase. Il y a des phrases avec des erreurs à corriger, encore du vrai-faux, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, on vous invite à tester BookWidgets pour découvrir un peu toutes ces possibilités parce que je ne vais pas pouvoir montrer tout en détail dans cette vidéo non plus. Je passe à un troisième exemple et ça, on l'appelle une feuille de travail fractionnée parce que j'ai le document PDF que mes élèves doivent lire parce qu'ici, il s'agit d'une compréhension écrite en anglais. Donc, j'ai le document PDF que les élèves doivent lire à droite et puis les questions à gauche. Et donc, les élèves peuvent lire le texte et répondre aux questions en même temps. Ils ne doivent pas, comme auparavant, télécharger le document PDF et l'ouvrir dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre et puis essayer de basculer à chaque fois d'une fenêtre à l'autre. Non, ici, c'est beaucoup plus pratique. Ils ont le tout sur un écran. On peut faire ça avec un document PDF, mais avec plein de types de documents sources en fait, hein. Donc là, j'ai le même type d'activité, mais au lieu d'un document PDF, j'ai une vidéo. Les élèves vont regarder la vidéo et puis vont répondre aux questions à droite. Et vous allez voir que ici, j'ai même une question audio. Donc là, l'élève va enregistrer sa réponse à l'oral et puis l'envoyer à l'enseignant. Autre exemple, expliquer le chemin, expliquer ou demander le chemin. Donc ici, j'ai moi-même enregistré un extrait audio que les élèves peuvent écouter. Vous n'allez pas l'entendre, je crois, parce que là, je porte un casque, mais j'ai moi enregistré
des instructions et l'élève pourra, en écoutant les instructions, faire les annotations sur l'image. Ici, ils doivent dessiner le chemin de la plage vers la piscine, par exemple. Et donc là, je montre pas mal d'exemples de cours de langue. J'ai moi-même été prof de langue, mais sachez que ça peut être utile pour quasiment toutes les matières, hein, pour les cours de sciences ou les cours d'histoire, par exemple. Vous pouvez faire exactement la même chose, mais avec comme image d'arrière-plan une carte ou une ligne de temps ou encore d'autres types de documents où vous demandez aux élèves d'indiquer certaines choses, même en plusieurs couleurs ou même en y ajoutant du texte. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, pour vous montrer que BookWidget peut aussi servir pour des cours de sciences et de maths, j'ai un autre type d'activité qu'on ne va pas vraiment utiliser dans les cours de langue. Là, on a des graphiques interactifs et les élèves peuvent, donc ici, dans cet exemple, jouer avec les valeurs de A et de B pour voir l'effet, mais il y a encore d'autres possibilités disponibles dans ce type de widget. Et mon dernier exemple, c'est un quiz vidéo. C'est le nouveau type de widget qui a été ajouté début 2023. Donc là, les élèves vont regarder une vidéo qui est en fait une vidéo YouTube que j'ai trouvée sur la chaîne Un jour, une question. En fait, je dois dire que notre ambassadeur Marc a trouvé, parce que lui, il a créé ce widget sur Gandhi. Donc l'élève va regarder la vidéo et la vidéo va s'arrêter automatiquement. Parce que Marc, il a inséré des questions dans la vidéo, à certains moments de la vidéo, à certains moments spécifiques. Donc, la vidéo s'arrête automatiquement. L'élève va répondre à la question et puis continuer et va regarder la suite de la vidéo. Puis, une dernière chose, c'est peut-être un détail, mais dans cet exemple, l'élève peut sauter des parties de la vidéo. Il pourrait même sauter des questions. Il peut aussi revenir en arrière dans la vidéo, mais ce sont des choses que l'enseignant pourrait désactiver. Donc tout cela, c'est une question de paramétrage. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le paramétrer et donc le désactiver. Et il y a plein de choses qui sont comme ça dans BookWidget. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais si je reviens sur mon exemple ici avec la vidéo sur les animaux et toutes les différentes questions, vous voyez qu'à droite, l'élève voit le nombre de points attribués à chaque question, alors que dans le quiz, on ne le voyait pas. Et c'est parce qu'ici, dans cet exemple, c'est activé, alors que dans l'autre exemple, c'est désactivé. Tout cela, l'enseignant peut le choisir et par widget, il y a moyen de l'activer ou le désactiver. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. L'intégration de BookWidget dans Teams, je vous la montre ici en démo. Je suis donc connecté à un compte Teams, à un compte prof dans Teams et je vais sur une de mes équipes, par exemple français, et on va ajouter une activité BookWidget dans la partie devoirs. Dans les devoirs de Teams, lorsque vous créez un nouveau devoir, vous avez la possibilité d'ajouter une ressource qui vient d'une application externe. Vous avez ici, sous la partie pour les instructions, le bouton Application. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez accès à une bibliothèque d'applications et vous pouvez chercher et vous allez retrouver facilement BookWidgets. Si vous ne le trouvez pas ou s'il n'est pas activé, vous allez peut-être recevoir un message d'erreur. C'est que l'administrateur doit parfois l'autoriser. Parfois, vous pouvez le faire via le bouton ici «Gérer les applications», mais parfois, c'est vraiment l'administrateur qui doit le faire. Si l'administrateur ne sait pas trop comment ça fonctionne, n'hésitez pas à nous contacter. On a des tutoriels pour l'activation de BookWidgets dans Teams, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter parce que ça devrait fonctionner. Et lorsque vous cliquez sur BookWidgets, vous allez retrouver votre compte BookWidgets à l'intérieur de Teams, comme vous le voyez ici dans une fenêtre pop-up. Et si vous faites ça la toute première fois, il va vous demander est-ce que vous avez déjà utilisé avec BookWidgets, oui ou non. Si oui, vous pouvez lier votre compte existant
à votre compte Teams et la prochaine fois, vous aurez, comme moi, directement votre compte de manière intégrée dans Teams. Ou bien vous créez tout de suite un nouveau compte BookWidgets et vous pouvez directement commencer à l'utiliser. Donc là, je pourrais sélectionner une des activités que j'ai créées auparavant ou je pourrais bien sûr créer un nouveau widget. C'est ce que je vais faire ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je clique sur ce bouton, créer un widget, et là, j'ai la liste avec les 40 types d'activités. Le quiz, vous avez vu mon exemple sur les grenouilles. La feuille de travail, c'était l'exemple où toutes les questions se trouvent les unes sous les autres. La feuille de travail fractionnée, c'était mon exemple avec le PDF intégré ou la vidéo YouTube intégrée et les questions à côté. Et puis le quiz vidéo, c'était mon dernier exemple. Mais il y a d'autres activités aussi, hein, les cartes flash, la ligne de temps. Il y a en orange toutes les activités ludiques comme des puzzles, des mots croisés, des jeux de mémoire, etc. Carte mentale aussi. En rouge, images et vidéos interactives, notamment l'image à zone réactive. C'est un super chouette widget qui permet de rendre une simple image, de la transformer en image interactive où les élèves peuvent cliquer sur certaines zones et en cliquant sur ces zones définies par l'enseignant, il va y avoir soit un extrait audio, soit une vidéo, soit un petit texte ou encore d'autres éléments interactifs. On a fait un webinaire l'année passée sur l'image à zone réactive. C'est à retrouver sur notre site web. Je vais encore vous le montrer, mais sur la page bookwidgets.com/fr/webinar en anglais, vous allez retrouver ce webinaire. Voilà, encore plein de possibilités que je ne vais pas pouvoir présenter en détail parce que voilà, je vais essayer de limiter le temps de cette vidéo. Il y en a quelques-uns ici pour les cours de sciences et de maths. Mais on va aussi d'ailleurs trouver des types de questions pour les cours de sciences et de maths dans le quiz, dans la feuille de travail et dans d'autres types de widgets. Et je vais vous montrer ça parce que je vais créer une feuille de travail. Avant de cliquer dessus, encore un petit mot sur les icônes que vous voyez. La petite coche, ça veut dire que là, on a un widget pour lequel les élèves peuvent envoyer leurs réponses à l'enseignant et l'enseignant va recevoir le tout dans ce tableau de bord dont j'ai déjà parlé. Et la coche, vous la trouverez pour la plupart des widgets dans la catégorie verte, c'est-à-dire tout ce qui est test et contrôle et exercice, mais aussi pour certains jeux. Et puis la petite caméra, ça veut dire que la fonction live, que je vais encore vous montrer également, est disponible pour ce type de widget. Voilà, donc dans la feuille de travail, on a les deux. Je clique sur la feuille de travail et il va m'ouvrir l'éditeur. Maintenant, cet éditeur est assez étroit, en tout cas dans Teams, dans la fenêtre pop-up. Vous n'avez pas beaucoup d'espace, donc vous pourriez le faire ici, mais moi je préfère cliquer sur la petite icône en haut à droite de la fenêtre pop-up avec la flèche pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà, là on est dans un nouvel onglet, on a un peu plus d'espace et je peux commencer à créer ma feuille de travail. Et mon astuce, mon conseil, c'est de toujours travailler d'en haut jusqu'en bas dans la liste, des éléments que vous trouverez à gauche pour ne pas sauter d'étape. Donc on va commencer par le titre et je vais l'appeler, Union européenne. Voilà, ensuite on pourrait ajouter une description. Je ne vais pas le faire ici, mais si vous avez 2 versions, vous pouvez mettre version A, version B. C'est pas visible pour les élèves, la description et c'est facultatif. Pareil pour à propos. C'est un endroit un peu, le bloc-notes de l'enseignant, c'est un endroit où vous pouvez ajouter des notes personnelles, peut-être des ressources ou des ressources supplémentaires ou, vos sources ou tout simplement, le temps que les élèves mettent sur cette activité pour, l'année d'après. Ça vous permet de savoir combien de temps vous devez prévoir lorsque vous allez refaire cette activité. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je passe à la partie questions. Et là, on va ajouter une question et on retrouve les 36 différents types de questions avec des questions à choix multiples, des questions ouvertes, des textes à trous,
on a des tableaux à compléter, l'image à annoter, la question audio que vous avez vue dans un de mes exemples. Voilà, vraiment beaucoup de possibilités et pour les enseignants de sciences et de maths, vous avez ici en bas différents types d'activités ou de questions plutôt qui vont vous intéresser aussi. Alors, je ajoute une nouvelle question. Je vais prendre la question à choix multiple comme première question et ma question c'est: quelle est la capitale de la Belgique? Voilà. Et je vais ajouter plusieurs réponses possibles: Paris, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, bien sûr, il faut la bonne réponse aussi, que je coche pour avoir la correction automatique. Voilà, j'ai créé ma première question dans l'éditeur. Si maintenant vous vous demandez à quoi ça ressemble pour les élèves, il y a le bouton aperçu en haut à droite que j'utilise tout le temps pour avoir ce qu'on appelle la vue de l'élève. Ça me permet de vérifier si tout apparaît correctement. C'est le cas ici, donc je clique sur la croix en haut à droite pour revenir sur BookWidgets, et toujours, dans Teams, hein, tout à l'heure on sera redirigé vers Teams. Donc, ma première question est en ordre, même s'il y a encore quelques options que je pourrais activer. Ordre aléatoire des réponses pour chaque élève dans un autre ordre et disposition en plusieurs colonnes. Et ce qui est chouette, c'est que je peux toujours voir ce que ça donne en cliquant de nouveau sur aperçu. Je vois l'effet de mes modifications et donc ici, j'ai les réponses dans un ordre aléatoire et en 2 colonnes. Voilà. Donc jusque-là, je pense qu'on est d'accord que c'est assez simple à paramétrer. Il y a encore des options en dessous. Donc là, vous commencez peut-être à me dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à configurer, mais je veux surtout vous rassurer, tout ce que vous voyez en dessous, vous ne devez pas le paramétrer forcément à chaque fois. Vous pourriez mettre une explication, mais c'est facultatif comme indiqué ici et c'est une explication que les élèves verront après l'envoi des réponses. D'ailleurs, vous avez, la petite icône d'information pour avoir un peu plus d'infos sur justement cette option ou cette partie de la configuration, hein. Donc s'il y a un élément de configuration dont vous ne savez plus trop bien à quoi ça sert, vous pouvez toujours vérifier en cliquant sur ce petit i. Donc je ne vais pas utiliser ou pas configurer d'explication pour cette question-là. Je ne vais pas non plus paramétrer d'indice, mais c'est possible. Vous pourriez même, passer en texte enrichi et ajouter par exemple une photo de l'Atomium ou de la Grand Place de Bruxelles comme indice, mais je ne vais pas le faire ici, mais c'est possible. Vous pourriez ajouter un extrait audio. Donc si vous enregistrez ici, les élèves pourront l'écouter et je dis bien enregistrer parce qu'il est possible de l'enregistrer directement ici. Donc soit vous pouvez l'importer si vous l'avez déjà, mais sinon vous pouvez enregistrer un extrait audio. Je vais donc enregistrer la consigne. Quelle est la capitale de la Belgique? Je peux toujours vérifier. Moi, je l'ai entendu dans mon casque. Je pense que vous, dans l'enregistrement de la vidéo, vous ne l'avez pas, mais moi, je l'ai bien entendu, donc vous pouvez toujours vérifier. Et puis, encore une fois, vérifier avec l'aperçu. Et là, je vois que l'extrait audio apparaît sous la question. Et donc, les élèves qui sont peut-être dyslexiques pour certains ou voilà, qui ont besoin de ce petit élément audio. Ils vont l'avoir, ils vont pas forcément devoir le lire. Ils ont 2 options pour, comprendre la consigne, soit, en lisant, soit en écoutant. On peut ajouter une image et puis on a les options de score et de notation qui sont importantes. Déjà, hein, cette question sera notée et puis le nombre de points qu'on va attribuer à la question. Donc ici, une question qui vaut 1 point, c'est parfait. J'ajoute une nouvelle question et je vais prendre un autre type de question, c'est la question de correspondance mot-image. On va demander aux élèves de relier des photos et des mots, ici des villes. Donc c'est ce type de question qu'il me faut. La liste est assez longue, donc là, mon conseil, c'est d'utiliser le filtre. Si je cherche ici combiner ou relier, je vais trouver
ce genre de questions où les élèves doivent relier 2 éléments. Donc là, je prends la question de correspondance mot-image et je vais écrire relier les villes et les photos et je vais ajouter les paires, donc je cherche ou je mets plutôt Paris et je vais ajouter une image de Paris. Et partout dans BookWidgets où vous voulez ajouter une image, vous avez toujours 3 possibilités. Vous pouvez choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur, en importer une à partir d'un Google Drive ou trouver une image en ligne. Et c'est cette dernière option qui m'intéresse ici parce que ça me permet tout simplement de chercher Paris et de prendre une photo du Louvre ou de la Tour Eiffel. Voilà, j'ai Paris et la photo. Je fais la même chose pour Berlin et je prends l'option «Trouver l'image en ligne». Vous voyez, ça va super vite. Je ne dois pas aller sur un moteur de recherche, télécharger une image, l'enregistrer quelque part sur mon ordinateur et puis télécharger, vers la plateforme. Non, j'ai le tout ici, ça va super vite et en plus, ces images sont libres de droits d'auteur, donc vous n'aurez pas de souci au niveau des droits d'auteur. J'ajoute encore un quatrième paire, Bruxelles, la photo de Bruxelles. Voilà, donc vous voyez en bas, hein, Pixabay, c'est le nom de cette banque d'images. Je peux aussi ajouter un piège. Je vais ajouter une photo, par exemple, de Madrid et je ne mets pas, le mot Madrid. Donc je prends par exemple cette photo-là et je ne vais pas mettre le mot Madrid, je prends l'aperçu ensuite et on va retrouver les 5 photos qui sont mélangées automatiquement et pour chaque élève dans un autre ordre et puis les 4 villes, donc les élèves vont pouvoir relier. Très bien. Les élèves d'ailleurs peuvent aussi cliquer sur les images pour les voir en plus grand. Parfois, c'est une bonne idée de le préciser dans la consigne. OK, je ne vais pas, présenter les options qui se trouvent en dessous, ce sont les mêmes que tout à l'heure, sauf peut-être pour les options de correction et de notation, une petite explication. Ici, le 1, ça veut dire 1 point par paire. Donc c'est une question ici qui vaut 4 points parce que j'ai 4 paires à relier. Question suivante, donc ajouter une question. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme troisième question? L'image à annoter, c'est toujours chouette. Donc je vais écrire comme question nommer les villes. Voilà et puis, hein, encore une fois, hein, on vous explique dans l'interface ce qu'il faut faire, hein, l'élève doit remplir les champs de saisie qui se trouvent dans l'image. Donc sélectionnez d'abord l'image d'arrière-plan, puis ajoutez les champs, ce sont les champs de saisie, sélectionnez leur position et leur taille et spécifiez la bonne réponse si vous souhaitez avoir une correction automatique. Donc, je ne vais pas pouvoir dans cette vidéo présenter chaque type de question, mais en principe, avec les informations qui se trouvent dans l'interface et parfois derrière les icônes, d'information, vous allez en principe pouvoir paramétrer chaque question. Je vais donc, comme on vient de m'expliquer, ajouter d'abord l'image d'arrière-plan et comme tout à l'heure, j'ai les 3 possibilités. Donc encore une fois, je prends trouver l'image en ligne et je vais chercher une carte de l'Europe. Et là, malheureusement, je ne trouve pas et je vous explique pourquoi. Pixabay, notre banque d'images libre de droits d'auteur, c'est un outil international et donc si vous cherchez en anglais Map Europe, là, vous allez trouver des images plus pertinentes. Donc si jamais vous ne trouvez pas, l'image que vous cherchez, essayez de chercher en anglais, vous allez parfois obtenir de meilleurs résultats. J'ai ma carte et puis je vais ajouter les champs de saisie, donc les champs à compléter par les élèves. Je clique sur la carte et on va par exemple demander aux élèves d'indiquer ou de nommer plutôt Paris. Voilà, je mets la bonne réponse pour avoir la correction automatique et j'ajoute un deuxième champ de saisie. Voilà, donc pour ce deuxième champ de saisie, je clique sur la carte à nouveau et on va prendre par exemple Berlin. Et puis en dernier, la capitale de la Suède, voilà, qui se trouve plus ou moins par là et qui s'appelle
Stockholm. J'ai mes 3 champs de saisie, je pourrais en ajouter d'autres, mais là, pour la vidéo, ça suffit. Les villes prennent des majuscules. Est-ce que les élèves doivent aussi écrire la majuscule dans leurs réponses ou s'ils ne mettent pas de majuscule, est-ce que ce serait considéré comme étant faux? C'est à vous de choisir. C'est l'enseignant qui choisit dans les paramètres, juste en dessous des champs de saisie. Vous voyez que par défaut, il va ignorer les majuscules, donc une réponse sans majuscule sera acceptée aussi. Mais on peut être plus sévère aujourd'hui et enlever cette partie-là. Et donc là, il va juste ignorer les espaces supplémentaires. Donc un élève qui va mettre un espace de trop à la fin d'un mot, par exemple, ou devant le mot, OK, ça, on va l'accepter, ça sera considéré comme s'il n'y avait pas d'espace, mais sinon, il faut l'écrire correctement. Mais vous pouvez donc ignorer les majuscules, ignorer les accents et les signes de ponctuation. OK, voilà, je pense qu'on a tout. Encore une fois, les options, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Je vais ajouter une dernière question, une question ouverte, pour vous montrer comment une question ouverte peut être corrigée. Donc, quelle est votre ville européenne préférée? Quelle en est la capitale? Et je vais encore ajouter aussi la question pourquoi? Donc là, j'ai 3 questions en une, donc je vais mettre sur 3 points ici en bas avec les options de notation. Voilà, si je clique sur le mot question, j'ai mon aperçu, je vois mes 4 questions pour un total de 11 points, c'est parfait. Je passe à la partie suivante, on va respecter l'ordre des onglets à gauche et donc la partie suivante, c'est rapport. Ici, on peut activer l'envoi des réponses. En fait, c'est activé par défaut. On peut le désactiver, mais je vous déconseille. Dans la plupart des cas, je pense que vous voulez recevoir les réponses des élèves. Donc, on coche, on active l'envoi des réponses. C'est coché par défaut. Donc, il faut juste pas y toucher, mais c'est toujours bien d'aller vérifier. Et puis, n'autoriser qu'un seul envoi par élève, c'est possible de n'avoir, qu'un seul envoi. Après, si les élèves font plusieurs tentatives, vous allez toujours le voir dans l'aperçu. Vous allez avoir les différentes tentatives et il est bien indiqué la date et l'heure de chaque tentative. Donc il y a moyen de voir, la progression des élèves entre les différentes tentatives. Voilà, je passe à l'onglet général. Et ici, il y a beaucoup d'options. Donc, je veux encore une fois vous rassurer, vous ne devez pas à chaque fois tout paramétrer. Il y a beaucoup de choses que vous allez utiliser de temps en temps ou même assez peu. Donc, je ne vais pas non plus tout présenter dans cette vidéo, mais ça peut être utile, hein, par exemple, en tant que prof de sciences ou de maths, d'activer une calculatrice. On va donner une calculatrice scientifique aux élèves. Ce qui est chouette ici, c'est que tout ce que vous activez, encore une fois, vous pouvez aller vérifier ce que ça donne en cliquant sur aperçu. Et donc là, je viens d'activer la calculatrice. On l'a ici, on peut la déplacer, on peut la masquer et l'élève pourra faire exactement la même chose. Donc, essayez surtout par vous-même. Je vous invite vraiment à le tester et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, très souvent, c'est expliqué via l'icône avec le signe information. Cliquez sur ce i et vous avez des informations supplémentaires et si jamais, vous avez encore des questions, n'hésitez jamais à nous contacter. Donc je ne vais pas tout présenter en détail, sauf ce qui se trouve en haut, parce que ça, c'est très important. Options de correction et de notation et en particulier les 2 options qui se trouvent en haut, qui concernent ce qui va se passer quand l'élève clique sur «Envoyer». Qu'est-ce qui va se passer juste après? La première chose, c'est que quand l'option est cochée, Bookwidget va montrer aux élèves si leurs réponses sont correctes ou fausses. Et puis la deuxième, c'est, Bookwidget va leur montrer si les réponses attendues non, pardon. Bookwidget va leur montrer les réponses attendues par, l'enseignant. Concrètement,
Dans ma première question, quelle est la capitale de la Belgique? Si un élève répond Paris, là, si je coche juste la première option, l'élève va voir qu'il s'est trompé. Mais il va pas voir que Bruxelles était la réponse attendue. Donc là, c'est intéressant de le paramétrer comme ça, par exemple, dans le cas où vous allez demander aux élèves de faire une deuxième tentative. Mais pour un exercice en classe où vous voulez donner un feedback immédiat, pourquoi pas activer les 2. Et dans le cas d'un devoir ou d'une contrôle, beh, pourquoi pas, dans la plupart des cas, ça sera intéressant ou même, souhaité de décocher les 2 pour ne pas leur, donner les réponses. Et sachez que par après, il y aura encore un envoi de feedback de l'enseignant possible que je vais encore vous montrer. Voilà. Sinon, j'en avais parlé dans les exemples, on peut afficher les points associés à chaque question ici. Quand je prends maintenant l'aperçu, l'élève va voir que là, j'ai une question de 4 points, une autre de 3 points et un total sur 11 points. Voilà. OK. Ça, pour les options générales. Puis, il y a la langue. Si vous êtes prof d'anglais, vous pouvez mettre le widget en anglais. Donc, les questions, c'est à vous, bien sûr, de les mettre en anglais ou dans la langue souhaitée. Mais, des choses comme, le bouton envoyer et toutes les boîtes de dialogue, si vous les voulez dans une autre langue, c'est possible. Ici, je ne vais pas y toucher. Le français me va très bien. Et puis l'image de présentation facultative, mais là, sachez qu'elle n'est pas affichée dans Teams, donc je ne vais pas l'utiliser. Voilà, j'ai donc, configuré mon activité, mon widget, hein. Quand je parle d'un widget, ce sont les activités créées avec BookWidgets, activités numériques interactives comme, celle-ci. Tout apparaît correctement. Souvenez-vous, on avait ouvert un nouvel onglet pour avoir l'éditeur pour avoir un peu plus d'espace. Je vais fermer cet onglet et je vais rebasculer sur Teams où on retrouve l'activité que je viens de configurer dans la fenêtre pop-up. Donc je peux encore apporter des modifications si jamais vous voyez par exemple une petite faute de frappe. Mais sinon, c'est parfait comme ça et je vais donc l'enregistrer. Et il va me proposer de reprendre le nombre de points de mon activité BookWidgets dans le devoir Teams. Donc, l'activité BookWidgets fait partie du devoir Teams et dans la plupart des cas, oui, je veux que mon activité qui était sur 11 points, que ce total soit aussi, le total des 2 points de cette activité ou, ce devoir dans Teams. J'entre le titre, Union européenne. Voilà. Je vais éventuellement ajouter une description. Je vais pouvoir paramétrer une date limite. On va mettre vendredi à 16 h. OK. Le cours, les étudiants, donc on peut prendre une sélection d'élèves ou tous les élèves et puis j'affecte. Voilà et là, c'est programmé. J'ai eu une notification, les élèves aussi, en principe. Et d'ailleurs, je prends en compte élève pour vous le montrer. Donc cet élève va dans la même équipe et va retrouver déjà dans le flux sur la page d'accueil l'activité ou le devoir qui est proposé, qui est affiché. Elle pourrait l'ouvrir directement ici, mais l'élève pourrait aussi aller sur, la partie devoirs et là, à venir pour le 1er septembre, une activité qui vaut 11 points. Elle va aussi pouvoir l'ouvrir à partir d'ici. Mon élève va ouvrir, l'activité BookWidgets en cliquant sur le titre, sous la partie document de référence et parfois, elle va devoir encore se connecter, juste pour confirmer l'identité. Et vous voyez en haut à droite que la progression est partagée avec l'enseignant et que l'élève est déjà connecté. On a le nom de l'élève. Et donc, cette progression qui est partagée avec l'enseignant, c'est la fonction live qui est activée et que je vais essayer de vous montrer. Je vais donc essayer de mettre la vue de l'élève à gauche
et puis la vue de l'enseignant à droite. Voilà. La fonction live, est disponible en allant sur le site de BookWidgets dans la partie live. Donc là, il faut aller sur le site de BookWidgets, se connecter, mais on peut se connecter avec son compte, Office, hein, et puis dans la partie live, vous allez retrouver, cette activité. Et je vais retrouver ici et je vais retrouver dans la partie français, l'activité Union européenne. Vous voyez que je ne suis pas très original au niveau du titre, mais, cette activité-ci a une, activité récente, d'il y a 1 minute et donc là, on retrouve le nom de l'élève, on voit que la dernière activité date d'il y a 1 minute et qu'elle a déjà répondu à la première question. Malheureusement, elle a donné la mauvaise réponse. Si elle change d'avis, elle va par exemple indiquer Bruxelles, l'enseignant le voit tout de suite dans la fonction live. Donc, je vais encore changer un peu pour vous montrer que c'est vraiment du live. L'enseignant va pouvoir suivre en direct tous les élèves parce que là, vous ne voyez qu'un seul élève, mais si vous avez 20 élèves qui font l'activité en même temps, vous aurez ici un tableau avec les 20 élèves et vous allez voir leur progression. Vous allez voir aussi l'avancement des élèves qui peut parfois varier, hein. Il va y en avoir qui vont être très rapides et d'autres qui seront un peu plus longs et donc vous avez un outil très puissant pour faire ce suivi. Je vais faire quelques erreurs, sinon je n'aurai rien à oublier et donc on va voir, que, l'élève aura certaines bonnes et certaines mauvaises réponses. Donc on a de l'orange parce que c'est partiellement correct, c'est-à-dire les réponses de la question 2 sont partiellement correctes et partiellement fausses. Vous voyez aussi, maintenant comme j'ai rendu l'écran un peu plus petit, ce qui se passe si pour, la question, annotation de l'image, il n'y a pas assez d'espace et donc sur un smartphone, BookWidget va faire la même chose. Les élèves vont devoir répondre sous l'image, mais ça va fonctionner, aussi bien, hein, c'est juste la présentation visuelle qui s'adapte. Si l'écran est assez grand, on a les champs comme on l'avait prévu et sinon les champs vont s'afficher sous la question. Et donc, l'élève répond et répond Paris sans la majuscule. Elle oublie la majuscule, c'est considéré comme faux parce qu'on l'a configuré comme ça. Puis Berlin, je vais donner la bonne réponse. Puis Stockholm, je vais faire une faute d'orthographe ou une faute de frappe. J'oublie une lettre et donc là, l'élève a actuellement 1 sur 3, mais on va voir que ça peut encore changer. Vous pouvez aussi, en tant qu'enseignant, cliquer sur le nom d'un élève pour voir en direct ce que l'élève est en train de répondre. Là, on voit les réponses qu'elle a déjà données aux 3 premières questions et je vais faire un zoom pour vous montrer que vous pouvez me suivre en direct ce que l'élève va écrire comme réponse à la question 4 qui était ma question ouverte. Il va écrire, ma ville européenne. Ah, je me suis trompé dans la question, j'aurais voulu demander quel est votre pays préféré, mais ce n'est pas grave, hein. Mais ma ville européenne, heu, préférée, c'est Paris. Voilà, puis je vais faire quelques fautes d'orthographe pour avoir des choses à corriger. Donc je vais écrire, comme ça, c'est Paris avec un S. Hem, c'est ma ville préférée parce que j'adore les croissants et le fromage. Voilà et la capitale de la France, c'est Bruxelles. Voilà, plein de fautes, mais sinon je n'aurai rien à corriger. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, j'ai peut-être pas bien montré ici, mais l'enseignant va voir dans cette fonction live ce que l'élève est en train d'écrire, hein. Donc si j'écris encore des choses en plus, hein, j'écris n'importe quoi, mais l'idée c'est de vous montrer qu'avec maximum, 1 seconde de retard, l'enseignant va voir ça dans la fonction live. Voilà, l'élève va cliquer sur envoyer. Elle ne doit plus écrire son nom grâce à l'intégration dans Teams, on reconnaît l'élève. OK
on voit réussi et du côté de l'élève, elle voit ici, par exemple, que sa réponse Berlin avec cette photo-là, c'est faux et avec les pointillés que la réponse attendue, c'était la première image. Donc là, on avait activé les 2 options, l'élève va voir ses bonnes et ses mauvaises réponses et va aussi voir les réponses attendues. Ici, c'est sous l'image, par exemple. Si vous ne voulez pas, ce sont des choses que vous pouvez, encore une fois, désactiver. Voilà, et la question ouverte apparaît en bleu parce que là, l'enseignant va encore devoir le corriger. Du côté enseignant, je suis ici toujours dans la vue live, où il y a encore deux trois choses à vous montrer. Déjà, on voit la petite enveloppe qui indique que l'élève a envoyé ses réponses. Parfois, les élèves l'oublient. Vous pouvez alors soumettre une copie du travail de l'élève en cliquant sur la redentée. Et est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais encore vous montrer? Non, c'est ça, hein, donc l'enveloppe et puis les couleurs. Donc, orange quand c'est partiellement correct, vert quand c'est tout bon et bleu, ce sont les questions à corriger manuellement. OK, l'élève a fait son travail et l'enseignant va pouvoir ensuite le corriger. Mais avant de revenir sur le compte enseignant dans Teams pour faire la correction du travail de l'élève, je reviens encore sur ce compte élève. Donc là, je suis de nouveau sur le compte élève parce qu'il y a une étape importante qu'il faut essayer de ne pas oublier, c'est remettre le devoir Teams. Donc les élèves doivent d'abord remettre le travail BookWidgets. Ils cliquent sur le bouton «Envoyer» en bas et ils confirment. Et puis l'étape suivante, c'est de remettre le devoir dans Teams. Voilà. Il y a ces 2 étapes parce qu'en fait l'activité BookWidget fait partie du devoir Teams et il peut y avoir encore d'autres éléments dans le devoir Teams. Il peut y avoir un document Word à compléter ou autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ce double envoi qu'il faut sans doute, expliquer et apprendre aux élèves, au début. Après, ce n'est pas très grave si j'oublie. Vous allez juste voir dans votre aperçu en tant qu'enseignant, vous n'allez pas avoir la mention, tout à fait correcte, mais vous n'allez rien perdre, les élèves vont rien perdre non plus et vous pourriez même corriger le travail BookWidgets. Je retourne donc cette fois-ci au compte enseignant dans Teams, toujours dans la partie devoirs. Et dans la partie à venir, on a ce devoir sur l'Union européenne. Quand l'enseignant clique dessus, on va voir le statut remis et on va déjà voir le 4 sur 11, donc le nombre de points que cet élève obtient grâce à la correction automatique. Quand je clique sur le nom de l'élève, on va pouvoir corriger ici le travail de l'élève en cliquant sur le premier lien vers l'activité. Donc là, on retrouve la copie de l'élève avec un résumé en haut. On a, les questions qui sont corrigées automatiques. Donc ici, la première question où la réponse était parfaite, donc je vais pouvoir écrire très bien comme remarque. La deuxième, 2 sur 4. OK, ça c'est logique, je ne mets pas de remarque. Et puis la question 3, où par exemple, l'élève écrit Stockholm, mais avec une faute de frappe. Donc elle obtient 1 sur 3, comme on peut le voir à droite. Je peux éventuellement quand même accepter cette réponse, considérée comme une bonne réponse et là, l'élève aura 2 sur 3. Ou je pourrais même, avec la majuscule, beh, on avait dit qu'on allait être sévère, hein, sinon ça aurait été accepté. Mais en soi, c'était la bonne réponse, donc je vais donner un demi-point. Je donne 2,5 sur 5, donc on peut toujours changer la note même si elle est corrigée automatiquement. Et puis je vais quand même ajouter une remarque et cette fois-ci, je ne mets pas la remarque sous la réponse, mais dans la réponse. Je sélectionne le mot avec la mauvaise orthographe et j'ajoute mon commentaire et c'est ça qu'on va faire aussi dans la question ouverte. Donc ici, par exemple, je sélectionne un mot ou on peut aussi sélectionner des phrases ou des parties de phrases et je vais ajouter des commentaires.
Voilà, je peux même barrer des éléments et on va écrire, ce qu'il fallait écrire et cetera et donc pour la question verte, je vais donner un résultat, manuellement. Donc je mets par exemple 2/3 et donc le total, c'est 7,5/11. Ensuite, je peux encore ajouter une remarque générale en haut. Je vais écrire «pas mal». Voilà. OK, donc là, j'ai le travail de l'élève. Sachez que si vous avez plusieurs élèves qui ont fait le travail, vous pouvez soit le faire comme je viens de le faire ici et vous pouvez restituer le travail via la petite flèche. Et puis dans Teams, vous pouvez passer à l'élève suivant et faire la même chose. Ou bien, si vous préférez, d'abord tout corriger et éviter de toujours revenir sur Teams et cliquer sur la flèche, il y a la petite icône ici en haut à droite pour ouvrir le tableau de correction de Book Widgets. Donc là, vous voyez la même chose que tout à l'heure, sauf que si je ferme la fenêtre, je vais voir des choses, intéressantes en arrière-plan. Ici, je vois la liste de tous les élèves. Maintenant, il n'y a qu'un seul élève et la liste, l'aperçu des questions. Et quand vous cliquez sur l'élève, vous aurez une flèche à côté du travail de l'élève pour passer à l'élève suivant. J'ai d'ailleurs un exemple que je peux vous montrer ici, une activité qui a été faite par 9 élèves. On clique sur le nom de l'élève et on va voir la flèche pour passer à l'élève suivant ou à l'élève précédent. Donc vous pouvez aussi corriger de cette manière-là tous les élèves et puis renvoyer tout à l'heure vers Teams. Et je voulais surtout vous montrer ceci parce qu'il y a une deuxième méthode de correction. Si vous faites, hein, ce que je viens de faire, si vous cliquez sur cette petite flèche en haut à droite, ici donc, pour passer sur cet aperçu, déjà cet aperçu vous montre des informations intéressantes ici au niveau du résultat moyen par question. Je ne regarde pas les 2 dernières parce que je dois encore les corriger manuellement, mais je vois tout de suite que la quatrième question était plus difficile pour mes élèves. Et surtout, quand vous cliquez sur cette première question, vous voyez toutes les réponses à la première question donc les réponses de tous les élèves. C'est très intéressant, notamment pour voir, tiens, est-ce que les mêmes erreurs, reviennent ou pas? Et il y a des options intéressantes en haut qui vont vous permettre de corriger de manière super efficace. Si j'active le filtre, il va masquer les bonnes réponses parce que tout ce qui est correct, en principe, vous ne devez plus le vérifier et le corriger. L'ordinateur a déjà trouvé une réponse qui correspond à la réponse attendue. Donc, ça permet de gagner du temps parce qu'on va se concentrer juste sur les mauvaises réponses et encore plus intéressant, c'est de regrouper les réponses identiques. Là, j'ai 2 élèves qui ont fait la même erreur. Ils ont répondu Berlin alors que la réponse attendue était Bruxelles et j'ajoute une remarque une seule fois, elle sera envoyée aux 2 élèves. Je passe à la question suivante où je peux faire la même chose et cetera. Donc vous pouvez aussi faire ça pour tous les élèves, puis sélectionner tous les résultats et restituer les résultats. C'est ce que je vais faire ici pour Alix. Donc soit on le fait au niveau de l'élève avec la flèche ici, soit je le fais en sélectionnant l'élève et je vais restituer les résultats. Voilà. Je vais renvoyer le travail. Un travail a été retourné, c'est parfait. J'ai aussi la petite flèche qui me le confirme, hein, si jamais vous doutez, il y a moyen de vérifier. Je reviens sur Teams et on va voir normalement, peut-être je vais devoir rafraîchir la page, que les notes seront synchronisées. Donc là, mon élève qui avait 4/11 a désormais 7,5/11 et j'ai ici ma version corrigée qu'on va retourner aux élèves. Donc là aussi, il y a 2 étapes. D'abord, je retourne dans Book Widgets et puis je vais retourner ici dans Teams. On peut aussi le faire non pas élève par élève, mais au niveau de l'aperçu, hein. Là, vous sélectionnez tous les élèves et vous cliquez sur «Retourner». Je retourne à mon compte élève parce que l'élève va voir aussi, quand elle va rafraîchir la page, dans la liste des travaux terminés,
Le résultat de ce travail, c'était demi et sous mon travail, elle va retrouver la copie avec vos remarques. Donc les remarques que vous avez ajoutées sous les questions ou en haut, mais également les remarques dans les réponses comme ici. Voilà, donc vous avez en tant qu'élève aussi toutes, ces réponses et tout ce feedback et vous allez trouver ça dans, Teams. Tout est intégré dans Teams comme vous avez pu le voir. Voilà, j'ai fait le tour. On a montré des exemples, on a créé des activités, on les a partagées, on les a complétées en tant qu'élève et suivies en live en tant que professeur. On les a corrigées et puis on les a renvoyées et tout cela dans Teams. Il reste, une chose à vous montrer. Lorsque je crée un nouveau devoir, encore une fois via BookWidgets, ce que je veux certainement vous montrer, c'est que vous ne devez pas toujours réinventer la roue. Là, il y a plein d'activités que j'ai créées moi-même, mais vous pouvez aussi cliquer sur les 3 lignes, l'icône de hamburger et vous voyez que moi, je suis membre de certains groupes, comme par exemple le groupe Langue moderne Belgique ou Mathématiques partage de ressources. Et dans ces groupes, vous allez retrouver des activités créées par d'autres enseignants. Ici, par exemple, en anglais, il y a, encore des sous-dossiers avec, par exemple, des courts-métrages et je peux regarder les exemples qui se trouvent dedans. J'ai déjà un premier aperçu et là, j'ai un bel exemple. Il a été, bien fait, il me plaît, donc pourquoi pas l'utiliser? Et je pourrais soit l'enregistrer, mais ça veut dire le partager directement avec les élèves, donc je préfère en faire une copie. Je reviens sur cette activité qui se trouve donc dans le groupe Langue moderne Belgique, en anglais, les courts-métrages. Donc je pourrais, ici, cliquer sur la petite flèche et dupliquer cette activité et je vais dupliquer cette activité, non pas dans le groupe, mais je remonte un peu dans la hiérarchie et je vais la dupliquer sous mes widgets. Je vais alors retrouver la copie dans mon compte et je peux encore la modifier. Je pourrais ajouter des questions, supprimer des questions, changer la mise en page, et cetera. C'est, très intéressant, bien sûr. Comment trouver ces groupes? Via l'icône du hamburger et puis vous scrollez un peu, vous allez trouver mes groupes et là, vous allez pouvoir découvrir des groupes, par exemple mathématiques et on va chercher un peu et il y a mathématiques partage de ressources. Certains groupes sont fermés, d'autres sont, publics. Donc, parfois vous allez devoir demander une autorisation. Vous pouvez aussi vous-même créer un groupe pour collaborer avec, vos collègues directs. Mais, ça vaut la peine de chercher, de demander parfois une autorisation et je viens de faire un post dans notre groupe Facebook francophone qui s'appelle «Enseigner avec BookWidget». Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour trouver, les groupes, publics dans lesquels les enseignants francophones, veulent collaborer. Il y a déjà une belle liste. Donc si vous avez regardé cette vidéo par après, utilisez la fonction de recherche dans le groupe Facebook, vous allez normalement retrouver. Sinon n'hésitez pas à me contacter. Donc il y a déjà pas mal de groupes, ça commence à se développer. C'est l'esprit de communauté, de collaboration qu'on aime bien, voir. Donc, n'hésitez pas à chercher des groupes et aussi à y contribuer en dupliquant vos widgets vers le groupe. Vous allez permettre à d'autres enseignants d'utiliser vos exemples. Sinon, vous avez aussi des exemples pour chaque type de widget. Il y a moyen de voir un exemple créé pour avoir une idée d'à quoi ça ressemble et les tutoriels qui sont aussi disponibles en français. Et si vous regardez par exemple sous intégration LMS, vous avez celui-ci sur l'intégration de Teams. C'est un peu le résumé de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et puis pour terminer, l'assistance, si jamais vous avez une question technique, mais aussi tout ce qui concerne votre compte, votre licence, ou même juste, pas une question, mais plutôt une proposition d'amélioration, n'hésitez pas à l'envoyer par mail à l'adresse mail support@bookwidgets.com.
Voilà, j'ai fait le tour. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos plus avancées. Vous les trouverez aussi sur le site web. Je vais peut-être très vite vous montrer où vous pouvez les trouver. Donc sur bookwidgets.com, assistance, vous trouverez encore une fois les tutoriels et aussi les webinaires. Et les webinaires enregistrés se trouvent en bas. Et là, vous trouverez notamment des webinaires comme utiliser beaucoup de Jets dans les cours de maths, utiliser beaucoup de Jets dans les cours de français langue étrangère, etc. Donc, plein de ressources pour aller encore plus loin, mais voilà, je vous invite surtout à tester beaucoup Widgets et à l'utiliser avec vos élèves et n'hésitez pas à partager votre feedback avec nous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.